Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais on était à un rhume près du départ de Xavi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, parce que c'est ça le plus important, c'est que du foot les gars. Donc, le Barça victoire 3-0 hier, il y a eu des trucs bien, des trucs pas bien, et il s'est passé plein de choses, mais c'est pas grave, on va parler un peu d'actualité, de ce qui s'est passé hier. Bref, une vidéo détente avant de sortir la vidéo de demain sur le bilan de la saison. Oui, la saison est terminée pour moi, le dernier match, c'est le dernier match, quand on s'en fout. Ouais, on s'en fout en fait. Donc, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire, le vestiairestore.com, que vous pouvez retrouver en commentaire, dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre le maillot qui est magnifique. Regardez le maillot de la Belgique comme il est magnifique. Il est beau. Franchement, le maillot des futurs finalistes de l'Euro ici, avec le bel écusson de la Belgique. Le rouge là, c'est un beau rouge. Franchement, c'est un très très beau rouge. Que je garde pour moi ce maillot, que je vais offrir à ma femme. Et vous voyez vraiment, hein, on voit vraiment le truc Adidas, voilà, c'est vraiment une très très belle réplique avec le truc ici, fondation, l'euro, les petits détails qui font tout, voilà, les très très beaux maillots les gars. On est à 25-30 €, ça dépend un peu le maillot, ce que vous allez mettre le nom et tout ça derrière, avec la code promo La Frite, on a 5% de remise, la livraison elle est gratuite. Vous voyez, il y a même l'équipe de France ici. Bon, ce maillot là, dans une semaine c'est fini, il sera offert à quelqu'un qui aura participé au dernier concours. Je vais bientôt recevoir le nouveau maillot du Barça, là je l'ouvrirai devant vous, vous allez voir, le nouveau maillot avec le nom et tout derrière, magnifique. Et là vous pourrez choisir à ce moment-là quel maillot vous allez gagner. En attendant, donc, hier, le Barça, il y a eu pas mal de choses à dire, pas mal de choses à faire. Donc, on a eu les chants des supporters. Xavi, 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 Xavi. Et à côté de ça, on avait Laporta, non, Laporta, non, Laporta, non, Xavi, si, Xavi, si. Ah! La tension, elle monte au sein du club, les gars. La tension, elle monte parce que les supporters veulent garder Xavi. Du moins, les supporters qui vivent en Catalogne, les supporters qui vont au stade, les supporters qui sont sociaux, les supporters qui aiment Xavi, veulent que Xavi reste. Et à côté de ça, tu as Laporta. Avec tout ce qui se passe autour de Laporta, c'est catastrophique. La gestion du club, les finances, le fair play financier. Tu as tout un tas de trucs derrière. On n'a pas l'argent de libéraux. Négociation avec Nike, c'est au point mort. On sait pas si on va avoir un bon mercato. Il y a beaucoup de choses qui font que, Laporta, son mandat est remis un peu en question. Et c'est normal de remettre en question son mandat. Pour Xavi, ça va faire partie du bilan de demain. Je vous donnerai la note de Xavi pour cette saison-ci. Mais croyez-moi que la note, elle va pas être très très élevée. Donc même si je mets comme quoi Xavi ici, je vous dis, Xavi pour moi n'a pas fait la pire saison de l'histoire du Barça. Xavi a fait avec ce qu'il avait, comme il pouvait, malgré les blessures, les trucs et tout ça. Donc il y a des circonstances atténuantes. Ça changera pas qu'on sera pas loin du 3/10 dans son bilan. Très franchement, donc c'est vraiment un 3/10 généreux à mon avis qu'il aura demain. Mais si je crie au scandale sur Laporta également, c'est parce que si lui je devais faire un bilan, mais je vais pas le faire le bilan, mais on serait sur du 2/10 grand max les gars. Donc ça veut dire à quel point notre niveau sur le plan staff technique, staff financier, notre présidence, la gestion du club, elle est cataclysmique. Donc ça c'est la chose qu'on peut retenir réellement d'hier aussi, c'est voilà les supporters qui sont derrière Xavi de toute façon qui partira normalement parce que Laporta est en froid avec Xavi. On pourra en faire une vidéo longue pour expliquer que c'est pas normal que Xavi fasse une saison blanche, qu'on le prolonge, c'est pas normal que Xavi annonce son départ, qu'on le prolonge, c'est pas normal tout ce qui se passe à côté et que derrière on va le virer parce qu'il a dit une vérité qui dérange la direction. Voilà, moi c'est sur ça en fait que ça me dérange le plus, parce qu'après Xavi, saison blanche, il doit partir, Xavi, il démissionne, il doit partir, on décide de le prolonger et on va le faire partir pour avoir dit la vérité. Moi c'est ça qui me dérange le plus sur la situation. Maintenant, qui on aura comme remplaçant sur le banc, franchement, on n'en sait rien. On a du Gallardo, on a du Mota, on a du Marquez, on a l'entraîneur de l'équipe féminine, on a du Flick, on a ça y est, on est reparti sur tout. Là, il y a tout. Ce club est parfois épuisant. Je pense que c'est le mot, c'est épuisant.
Parce que après, il y a tous ceux qui vont vous dire, oui, mais là, on perd une semaine, alors que si on avait viré hier, on pourrait déjà travailler sur la suite. Mais qu'est-ce qui empêche le staff technique ou la présidence ou qui on veut de travailler sur la suite du projet? Qui l'empêche? Parce que s'ils savent au fond d'eux qu'ils vont virer Xavi, ils peuvent déjà travailler sur la suite. Enfin, il n'y a rien qui les empêche. C'est juste qu'on reporte d'une semaine l'annonce officielle peut-être du départ de Xavi. Mais pendant ce temps-là, ils peuvent déjà travailler sur les noms, sur la suite et sur tout ça. Parce que j'ai des doutes sur le fait que Xavi ne soit pas au courant de ce qui va se passer pour la suite. Là, les joueurs sont dans l'incertitude, ils savent pas comment ça va se passer, mais c'est normal. Eux ne font pas partie de ce qui se passe sur le plan technique. Mais après, derrière, je suppose que le staff est au courant des décisions qui vont être prises et travaille déjà pour la suite. Enfin, j'espère. J'espère, en fait. Ouais. Donc, hier, Yamal a fait un excellent match, a encore fait un grand match de football. Un gamin de 16 ans qui fait des matchs de foot, c'est incompréhensible. Mais c'est notre petit espoir qui fait rêver le club. Donc, on est content de voir Yamal, on est content de tout ça, mais après, moi, je suis inquiet. Je me dis, Yamal, 3 matchs consécutifs ici. Peut-être qu'il sera titulaire pour le prochain match également. Après, il va enchaîner l'Euro. Il sera titulaire à l'Euro parce que bon, l'équipe d'Espagne, on va pas se mentir, même si je les vois gagner l'Euro. Oui, je les vois gagner l'Euro. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je les vois gagner l'Euro. C'est quand même pas une grande équipe d'Espagne. Donc Yamal sera certainement titulaire tout le long de l'Euro. Pedri hier qui fait ce qu'on attendait de Pedri depuis le début de saison. Débute, se projeter dans la surface, prendre des risques. Tu t'es dit, mais pourquoi maintenant que la saison elle est finie? T'étais blessé. Oui, mais pourquoi tout le temps? Moi, c'est ça qui me stresse. Tu te vois Pedri, tu te dis, waouh, mais c'est ce Pedri-là qu'on voulait depuis le début de saison. Joe Félix, pareil. Des dribbles, petits ponts, crochets, bazar et tout, une entrée de fou malade. Mais c'est ça qu'on veut depuis le début de saison. Pourquoi maintenant que la saison est terminée, tu fais... Pourquoi les gens... Là, la saison est finie, c'est bon, on peut jouer au foot? Ah ouais, on va jouer au foot, tiens. Parce qu'on peut être frustré, hein. Je vous jure, on peut être frustré parce qu'on a une belle équipe. Les gens, ils vont vous dire, oui, mais non, il faut la régularité. Oui, il faut la régularité pour gagner une Liga. Il faut se transcender quand tu veux aller en Ligue des Champions et gagner des matchs de Ligue des Champions. Et quand tu vois ce que font les joueurs par moment, de manière ponctuelle sur certains matchs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu te dis, ces joueurs-là, ils ont le niveau pour faire des trucs de fou. Et ils le font pas. Ils le font pas. Et après, de temps en temps, tu vois des éclaircies comme ça. Tu vois, wow, des petits ponts, des crochets, l'autre qui se projette, défense solide, du sérieux. Pourquoi t'as pas ça depuis le début de saison? Pourquoi t'as pas... Pourquoi Donc ici on vient de vivre une fin de saison extrêmement frustrante, une saison très très frustrante parce que en dehors de ça, quand tu sais, les autres saisons tu te fais éliminer, t'es mauvais, t'es médiocre, tu sens que le talent il est pas là, donc tu fais avec ce que t'as et tout ça, tu comprends que c'est compliqué et tu dis voilà, on est dans une réalité qui ne nous permet pas d'aller plus loin, une réalité qui nous met des limites, cette équipe a des limites et tu le sais et t'es ok. Mais cette saison-ci, elle termine sur des grosses frustrations. Quand tu vois le match aller à Paris, le match retour, c'est une incohérence totale. Quand tu vois comment tu as joué contre Naples, aller-retour, c'est une incohérence totale. La Ligue des Champions, c'est totalement incohérent. Tu te dis, mais alors que tu as eu des difficultés contre Porto, des difficultés contre l'Antwerp, des difficultés contre le Shakhtar Donetsk, et après tu arrives à te transcender dans des grands matchs, et tu t'écroules. Et tu t'écroules comme un club amateur, alors que t'as un potentiel de fou. Et là, elle est la frustration. Parce que tu sais que la demi-finale, tu pouvais aller chercher la demi-finale. Après, Dortmund, il se passe ce qui se passe contre Dortmund. On sait pas, on peut pas prédire, mais du moins, tu peux aller plus loin. Et tu vas pas plus loin. Avec le talent. La Liga, c'est la même chose. Ici, tu tapes du 3-0, tu gagnes sans jouer, là, 2-0 le match précédent. Sans jouer, parce que tu joues pas bien, mais tu vas chercher tes matchs, et tu marques des buts, t'encaisses pas. Et tu dis, mais... on aurait tellement pu faire ça tout le long de la saison. Tant pis s'il y a des matchs où il n'y a pas le jeu, mais du moins tu mets des buts, tu prends de l'avance, tu as de la régularité.
Une saison extrêmement frustrante, franchement très très frustrante parce que tu sais que tu peux chercher mieux, tu sais que tu peux aller plus loin, tu sais que tu peux faire des choses et que tu ne les fais pas. Et en ça, Xavi est tout aussi responsable que les joueurs. Pourquoi les joueurs n'ont pas cette motivation-là à chaque fois? Pourquoi Xavi n'arrive pas à aller chercher ce truc à chaque fois? Et pourquoi la direction, elle fait pas ce qu'il faut non plus quand il faut... Enfin... Donc c'était à mon avis la dernière vidéo où on va parler vraiment de débrief de match et tout et de frustration. On va parler de bilan, on va parler de mercato, on va parler un peu d'actualité, on va parler de ce qui se passe, on va bientôt avoir l'Euro. Et voilà, cette vidéo là pour dire que bah, c'est que du football, mais énormément de frustration. Énormément de frustration parce que moi, je considère qu'on a énormément de talent dans cet effectif. Je considère qu'au mercato, il n'y a pas besoin d'aller chercher énormément de grands joueurs parce qu'on a aussi ce qu'il faut à la Masia et qu'on peut faire avec ce qu'on a et réussir de grandes choses. Et je ne vois pas le Barça inférieur à n'importe quel autre club en Europe. Je suis désolé, je sais que ça peut paraître contradictoire quand tu vois la saison blanche, mais pour moi, le Barça n'est pas inférieur aux autres équipes en Europe, clairement. Bref. N'oubliez pas, portez-vous bien. C'est ça le plus important. En attendant, on se retrouve demain pour le bilan. Je mettrai un sondage aussi pour tout ça. N'hésitez pas à me soutenir avec le vestiairestore.com, les maillots de foot, voilà. Parce qu'on n'a pas tous non plus de l'argent pour mettre des 130, 140 euros pour des maillots de football. C'est compliqué financièrement. Ici, pour 25, 30 euros, tu peux avoir un maillot de foot de très bonne qualité. Ça vaut le coup. Ça me soutient. Ça vous permettra d'avoir des maillots pas trop chers. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du football, amusez-vous, abonnez-vous, likez, partagez et profitons de cette fin de saison qui va être en mode feu de l'amour. Parce que un rhume près, les gars, on avait Xavi dehors peut-être, un rhume près. Ciao.